Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça part en prod, le podcast des métiers du cinéma vu par les jeunes. Une émission, un métier, deux jeunes invités professionnels pour en parler. Son intitulé pourrait laisser penser qu'il est dans l'ombre du réalisateur, pourtant, l'assistant réalisateur est LA figure exécutante, le métronome, le chef de l'organisation, le responsable du bon déroulé, avant et pendant le tournage. On verra aussi qu'il existe un premier, un second, un troisième assistant réalisateur, voire même davantage. Et pour parler de cette branche de métier essentiel, d'autant plus qu'elle est une voie souvent empruntée par ceux qui souhaitent devenir réalisateurs, nous recevons Luc Finalteri et Vianney Pérez. Nos invités du jour alternent de rôle selon l'ambition et les besoins des projets. Luc passe de la fiction au clip en passant par la publicité ou des projets pour les réseaux sociaux. Côté fiction, il est le premier assistant sur la mini-série France TV / Soupa Soupa à la sortie de ses études en 2016. Il cofonde par la suite l'association des jeunes cinéastes indépendants, puis la société de production 3 jours de marche, dans laquelle il occupe souvent le rôle de premier assistant, comme sur les 3 courts-métrages de Diane Walid, D-Book, Chimera, Le Père, le Fils et le Rav Kalmenson, ou sur le projet d'ARG TikTok qui s'appelle Le Gîte de la Cam Cruz, une sorte de jeu de piste tentaculaire en ligne. Vianney est principalement sur de la fiction. Il était 3e assistant sur la série 10% en 2020, 2e sur 2 longs métrages qui sortiront cette année, Les Rois de la Piste et Numéro 10, et premier assistant sur des courts-métrages comme L'Annonce en 2020, Un Animal en 2021 et Rosa en 2022. Juste avant de commencer, on précise que les liens des réseaux sociaux de nos invités seront dans la description et vous pouvez nous retrouver sur Instagram sur le compte @cpeprod. On vous invite à partager le podcast autour de vous. Notre meilleure communication, c'est le bouche à oreille. N'hésitez pas également à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute, ça nous aide beaucoup. Bonne émission. On a eu une nouvelle idée, on va vous laisser raconter une anecdote dingue sur votre carrière professionnelle. Est-ce que, Luc, tu veux commencer ? Non, en vrai, moi, j'ai pensé à un truc. Je sais pas si ce sera suffisamment croustillant, mais du coup, c'était dans les premières années de ma carrière, on va dire. J'avais commencé à bosser en tant que premier assistant. Et il se trouve qu'il y avait un comédien avec lequel on avait travaillé sur un court-métrage qui bossait pour une série qui était une série franco-chinoise qui était destinée à une plateforme de VOD chinoise et qui était sur un projet de série sur lequel il avait un petit rôle. Et il sentait que sur les derniers jours là, qui venaient de se passer sur son tournage, il commençait à y avoir des grosses frictions dans l'équipe parce que c'était une équipe qui était moitié chinoise, moitié française. Et il y avait de grosses tensions entre notamment l'équipe mise en scène et le premier et le second assistant réel et la chef opératrice qui était chinoise. Voilà. Et du coup, il sentait qu'il fallait se tenir prêt. Du coup, il m'a dit est-ce que tu serais chaud de prendre le relais si ça pète pour rejoindre le projet en tant que premier. Moi, j'étais encore assez jeune en termes d'expérience, mais j'avais déjà fait du coup un projet de série. Et voilà, les assistants réels ont claqué la porte un peu du jour au lendemain. Premier, il est parti, le second, il l'a suivi. Et moi, je me suis retrouvé à la tête d'une série comme ça, où j'ai dû faire venir un second du coup pour qu'on remplace cette équipe. Et on a récupéré le projet du jour au lendemain pour faire les dernières semaines de tournage. Un projet assez fou qui a mis d'ailleurs énormément de temps à voir le jour et qui, je crois, vient de sortir sur la fameuse plateforme de VOD chinoise. J'ai pas maté les épisodes et tout. Je ne sais pas si la qualité est extrêmement, extrêmement bien, mais voilà. C'était ils t'ont même pas tenu au courant. Ouais, c'était un petit peu bizarre d'ailleurs. Sur la suite de ma carrière, j'ai un peu croisé des techniciens que j'avais déjà croisés sur ce projet-là. Et on en blaguait en mode ah, mais tu te souviens, on était sur cette série-là et tout. Ouais, qu'est-ce que c'était que ce bordel? Donc, ouais, un sacré projet l'un des projets qui m'a mis un peu le pied à l'étrier dans la fiction et qui m'a mis face à des grosses responsabilités parce que c'était grosse équipe. C'était quand même une série où on sentait qu'il y avait du budget, beaucoup de monde, des techniciens expérimentés et une équipe, du coup, une équipe française, une équipe chinoise. Donc, tenir un plateau en anglais, voilà, des skills qu'il faut avoir dans notre monde moderne. Ok. Vianney ? Moi, j'ai hésité entre dire un truc plutôt cool ou un truc moins cool, un truc positif ou négatif, parce qu'il y a les deux qui arrivent aussi parfois dans le métier, tu vois. Il est vrai. Donc je vais te donner les deux, mais rapidement, pour pas trop me pencher. Mais en négatif, tu te retrouves des fois à tourner dans des lieux où tu te prends des machines à laver sur la gueule ou si tu te prends des oignons jetés du 18e étage. Quoi ? Logique, qu'est-ce que tu Ça, c'est des trucs qui arrivent. Et en plus positif, tu te retrouves parfois, plus en tant qu'assistant réalisateur, du coup, à contacter des gens que tu n'aurais jamais imaginé contacter avant de faire du cinéma. C'est-à-dire que là, du coup, je viens de faire un film sur le foot
Il se trouve que moi, depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup, beaucoup le football. J'ai fait du foot et tout ça. J'étais pour un certain club et j'avais un certain joueur en poster géant sur ma porte. Mais alors, qui c'est donc que ce joueur? Rien de ouf, mais si, au contraire, très très ouf. Non, Il assume pas. c'était Djibril Cissé. Ah, Et du coup, j'ai Quand contacté même. Djibril Cissé. Ouais, non, carrément. Et du coup, j'ai contacté Djibril Cissé. Je me suis retrouvé à devoir contacter Djibril Cissé, là, pour le film que je viens de signer. Ah, je l'appelle sur WhatsApp et tout ça, le mec répond pas. Et en fait, je me mets à avoir une conversation avec lui qui commence par « C'est qui ?» Du coup, je lui ai dit, c'est marrant quand même, parce que si je parlais avec le moi de il y a 15 ans, tu vois, qui avait le poster et que je me disais que j'allais parler avec lui sur WhatsApp et que le mec allait te marquer c'est qui, CKI, tu vois. Tu te dis, putain, voilà, donc c'était assez cool dernièrement. Après, ça s'est bien passé la conversation avec lui. Hyper bien. Il est cool. venu, très cool. Ah, c'est cool. Tant mieux. Là, c'est vrai que dans ce métier, tu as tendance à mettre vachement les choses à distance parce que, vas-y, c'est le taf et qu'on a l'habitude de traiter avec des gens plus ou moins connus. Mais même moi, genre, je me dis, le mois du passé, s'il savait que plus tard, il allait bosser avec Booba ou avec Oxmo Puccino ou avec Jazzy Bass, les rencontrer, les côtoyer le temps d'un tournage et tout, c'est vrai que moi, j'en ai parlé à des potes d'enfance et je leur ai dit, j'ai fait ça. Ils me disaient, ah ouais, toi, t'as coché des cases quand même. Ouais. Ouais, c'est un délire. Ouais, carrément. C'est rigolo. Eh ben écoutez, merci pour ces anecdotes. On va revenir aux bases très rapidement, juste pour expliquer qu'est-ce qu'est un assistant réel. On est parti chercher sur Internet la première définition qui vient. Et attention, car elle est longue, donc vous me direz si elle est complète. C'est le bras droit du réalisateur. L'assistant réalisateur analyse le scénario du film ou le projet d'émission. Ensuite, il fait un plan de travail, c'est-à-dire qu'il énumère pour chaque séquence les lieux, décors, acteurs, costumes et accessoires, ambiance, éclairage, musique, ainsi que le matériel nécessaire, travelling, grue, etc., etc. Puis, il s'occupe des repérages, de la recherche de figurants, de la réservation de studio, du respect du calendrier et du budget, de la coordination des participants sur le plateau, de la qualité artistique et technique des prises. L'assistant, il est sur tous les fronts. Il a une vision globale du film et prépare le plan suivant tout en surveillant le tournage du plan en cours. Voilà, ça c'est la définition. Est-ce que vous pouvez résumer en un mot pour vous qu'est-ce qu'est un assistant réalisateur? Écoute, ouais, organisation. Organisation. Organisation et anticipation, en vrai, mais ça va de pair, mais c'est vraiment ça. C'est un métier très social et qui est basé sur avoir de grandes capacités d'anticipation pour pouvoir organiser au mieux un tournage et tout ce qui va subvenir à ce moment-là, quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi la différence entre un premier, un second, un troisième, etc., etc. C'est quoi les différences? Ouais, juste pour revenir un tout petit peu sur la définition que tu as donnée, Ouais. il y a juste un tout petit truc qui me gêne, c'est quand tu dis recherche de figurants. Ouais. Ça dépend des projets évidemment, tu vois, mais normalement, tu as un directeur de casting et un directeur de casting figuration qui va rechercher les figurants. Après, c'est comme tout, hein, ça dépend de l'ampleur des projets. Et plus on Ouais. plus on est sur un gros projet, plus il y a de monde et plus on dispatche un peu Ouais, toutes voilà. ces missions. Ça, c'est vraiment un running gag de tous les podcasts, Ah de bah dire ouais, hein. ça dépend des projets. Ouais, bah. Systématiquement. Bah, en gros, Ça dépend des comme c'est l'un des alliés principaux du réalisateur ou de la réalisatrice, c'est vrai que si on est dans une économie qui permet pas d'engager suffisamment de monde, bah, l'assistant réel, il va devoir faire beaucoup et être un peu, en effet, sur tous les fronts lui-même pour pouvoir gérer ça, quoi. Donc, quelle différence entre un premier, un second, un troisième? Et du coup, le premier, comme il vient plus tôt, déjà, il est à la tête du plan de travail. Donc, c'est lui qui va dire ce qu'on va faire. Donc, il va d'abord dépouiller donc, le scénario en séquence et dire qu'est-ce qu'on va tourner, quel jour, et dans quel ordre, et avec quel horaire. Et ensuite, le second assistant, lui, il va plutôt s'occuper d'un dépouillement qui est plus précis. C'est-à-dire que le premier assistant, forcément, comme il est au tout début du projet, pour pouvoir faire son plan de travail, il va faire un dépouillement en gros. Il va dire, voilà, il y a genre 10 figurants, il y a tel truc, tel truc, tel truc, et c'est ce dont on a besoin pour tourner ces jours-là. Après, le second, il va faire un dépouillement qui est beaucoup plus précis. Et donc, il va faire correspondre son dépouillement à lui, le second, avec le département des costumes, le département de la décoration, donc des accessoires, tout ça. Ça, c'est le second qui fait ça. Et voilà, et le troisième, il l'aide dans sa tâche ensuite parce qu'il faut contacter les comédiens. Là, je parle de la prépa uniquement. Ouais. Donc, contacter les comédiens, leur donner les dates qui vont changer très souvent. Du coup, juste pour préciser, la prépa d'un film, tout logiquement se passe avant le tournage. Ouais. Voilà.
C'est juste pour le dire, préparation. Oui, c'est ça. Je Oui. le précise pour les auditeurs. Ça marche, ouais. Bien sûr, bien sûr. Oui, donc la prépa se passe avant le film. Elle commence pour le premier assistant, des fois 6 mois à l'avance, des fois 2 ans à l'avance, ça peut arriver. Encore une fois, ça dépend des projets. Mais voilà, le second va venir ensuite et le troisième ensuite. Parfois, le troisième n'aura même pas de prépa, ça peut arriver. Et voilà. Et du coup, peut-être tu peux préciser, Luc, sur le tournage, comment ça se passe, la répartition des tâches entre le premier, le second, le troisième. Est-ce que même il peut y avoir quatrième ou est-ce que ça a un autre nom à ce moment-là? Ouais, bah, généralement, on va dire que dans des équipes classiques mises en scène, il va y avoir premier, deuxième, troisième, et après, ça va plus être des stagiaires Ouais. des stagiaires ou des auxiliaires qui vont venir se greffer au projet en fonction des besoins. Il peut y avoir des renforts sur des journées spécifiques où on se dit qu'il va y avoir beaucoup de choses à gérer, qu'il va y avoir un grand nombre de comédiens ou de figurants qui vont passer en loge, qu'on va avoir besoin d'un peu d'aide pour gérer tout le monde au plateau. Ouais, donc là, c'est vraiment du plateau. Eux interviennent pas forcément sur de la prépa. Non, bah sur oui, des stagiaires mis en scène, généralement, à part si de toute façon, c'est des gens qui qui travaillent bénévolement. Donc, ça peut arriver de montrer à un stagiaire un petit peu ce qui va se passer en prépa et de lui demander de l'aide. Mais généralement, ça va plus être des renforts au moment du tournage, quoi. Oui, il peut y avoir quand même un stagiaire qui correspondrait au quatrième assistant mise en scène, du coup. Et parfois, ça peut arriver que le stagiaire ait une grosse prépa quand même, qu'il arrive même avant le troisième. Ok. Forcément, parce qu'il coûte moins cher, du coup, et qu'il va faire à peu près le même travail que ferait un troisième. Et ça en revient beaucoup à l'argent, hein, des fois, hein, forcément. Ouais, normal, le budget du film. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça peut arriver quand même que le stagiaire ait des tâches qui lui sont données, plus ou moins importantes, forcément. Et après aussi, il peut y avoir plusieurs équipes qui travaillent en même temps sur un tournage. Il peut y avoir une équipe A, une équipe B, et à ce moment-là, ça peut nécessiter peut-être parfois un second premier assistant, un second deuxième assistant qui va travailler, qui va gérer des prises de vue qui vont se faire en parallèle du tournage principal. Ouais. Ça, Donc, c'est plus récurrent sur de la série, non? ouais, série ou long métrage où on essaie de profiter de la présence de l'équipe à un endroit précis pour faire différentes choses, où on n'a pas forcément les moyens de rester plus de temps là-bas et que du coup, on sait qu'il va falloir un peu se démultiplier pour profiter d'opportunités et saisir le maximum de choses. Donc, D'accord. Et parce que vous êtes en contact avec le réalisateur, c'est qui nous? enfin les assistants réalisateurs. Bah, le premier, hein, il est au contact du réalisateur. Après, il va transmettre les informations à son équipe, donc à son second, son troisième, ses stagiaires en fonction des besoins. Mais ça va être vraiment le premier qui est au contact du réalisateur. C'est des métiers qui sont vraiment très différents les uns des autres. Le deuxième, il va être un peu plus éloigné, et le troisième, il va être un peu relayé plus loin parce que généralement sur le tournage, il va plus être au niveau des loges, donc faire en sorte que en début de journée, principalement, on puisse préparer tous les comédiens qui vont passer pour qu'ils soient prêts à l'habillage, au maquillage, au costume, que tout le monde soit prêt à l'heure. Si par exemple, on va avoir besoin de 3 comédiens qui commencent à tourner à 9 heures, bah, il faut que dès, je sais pas, peut-être 7 heures du matin, les loges commencent à fonctionner et qu'il y ait quelqu'un à la mise en scène qui soit là pour veiller à ce que les timings soient respectés, pour que quand le premier assistant, son réal, il lui dit j'ai besoin de tel comédien, et ben oui, il sait parce que son troisième va lui dire ok, tel comédien est prêt, on peut l'envoyer. Juste pour bien repréciser, le premier assistant arrive à quel moment dans le processus d'un film? Moi, je dis que généralement, il y a 3 façons quand on est à la mise en scène de rentrer sur un projet. En effet, soit directement par le réalisateur ou la réalisatrice, parce que c'est quelqu'un avec qui on a déjà travaillé et qui a envie de retravailler avec nous, parce que c'est une relation de confiance qui se crée au fur et à mesure des projets et que le réalisateur ou la réalisatrice va vouloir avoir quelqu'un de vraiment solide à ses côtés au poste de premier assistant, parce que c'est quelqu'un qui va l'épauler tout le long du projet, du début de la prépa jusqu'à la fin du tournage. Ça peut aussi être en effet, en effet la production si ils savent que le réal il a pas de coup de cœur ou les gens avec qui il a l'habitude de travailler ne sont pas disponibles et que eux, ils savent qu'ils ont un assistant ou une assistante réal qui est très solide et que là, il faut quelqu'un de solide qui a déjà fait peut-être, je dis n'importe quoi, on est en train de faire un film avec des prises de vue sous-marines. On sait que cet assistant réal, il connaît ce que c'est que de bosser dans ces conditions. On va peut-être aller chercher quelqu'un qui a déjà cette expérience. Et après, sinon,
Ça peut être aussi une autre personne de la mise en scène, soit un premier assistant qui se décommande et qui dit je connais un autre assistant réel qui est bon, ou soit du coup, si on est second, troisième ou qu'on a été stagiaire, des gens de la mise en scène avec lesquels on a déjà travaillé et qui forment un petit peu des équipes. Nous, on appelle ça même dans le cinéma, on appelle ça des familles de cinéma, des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, par exemple, un stagiaire qui a commencé à bosser dans le cinéma en sortant d'études, qui a rencontré une équipe avec troisième, second, premier, qui au fur et à mesure, peut-être le troisième, il est second sur un projet, il l'appelle en tant que troisième. Peut-être dans quelques années, il y aura un premier qui l'appellera en tant que second. Et c'est un peu comme ça que parfois, enfin, c'est un parcours assez classique de progression dans la mise en scène, quoi. Oui, c'est ça, il y a quand même une notion de carrière. Enfin, tout le monde vise d'être premier. Il n'y a pas plus d'intérêt à rester deuxième parce que c'est une tâche à part entière ou ce genre de choses. Ouais, non, rester premier, rester second ou troisième, non. Premier, je pense que c'est un métier qui est vraiment particulier, donc qui peut être quelque chose qu'on vise à terme. Après, souvent, il y a l'illusion, surtout auprès des gens qui connaissent pas vraiment le milieu du cinéma et de l'audiovisuel, qu'un assistant réalisateur, mais ça vient aussi de la dénomination, bah, alors c'est quand que toi, tu aimerais faire de la réalisation, c'est quand que tu passes à la réalisation, parce que tu dis, oui, c'est l'assistant du réalisateur, alors il rêve secrètement de devenir réalisateur un jour. En vrai, c'est quelque chose qui est pas du tout répandu. Historiquement, c'est vrai qu'il y a eu des très grands réalisateurs qui sont passés par la case assistant réal, qui ont été des assistants réals d'autres grands réalisateurs et qui sont arrivés à la réalisation. Mais c'est pas si répandu que ça, j'ai l'impression. En tout cas, moi, dans les assistants réals que je rencontre sur des projets, il y en a qui sont très à l'aise à être assistant réal et qui visent pas du tout de faire de la réalisation. Ouais, carrément, c'est deux métiers complètement différents. Mais c'est ce que tu dis, si tu connais pas forcément le tournage, tu as l'impression en effet que réalisateur, c'est l'étape ultime. C'est dans une idée carriériste, en effet, tu es stagiaire, troisième, second, premier, puis réal. Alors que pas du tout, c'est deux postes qui sont vraiment différents. Le réalisateur, normalement, est du côté artistique. Le premier instant est technicien. Ça peut arriver de faire de l'artistique aussi, évidemment, mais Mm. c'est Et pas la même chose. du coup, je vous pose la question, est-ce que selon vous, c'est un bon intitulé assistant réalisateur? Moi, j'ai jamais eu de mal avec ça. Je sais Ouais. que j'ai des gens autour de moi qui ont toujours dit oui, c'est un Ah, terme un petit peu en dénigrant. termes d'ego? Ouais, En termes d'ego et en c'est termes pas de ce que vraiment un c'est réellement. assistant. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment l'assistant? Parce que assistant, on pourrait se dire, c'est le mec qui est collé au bot du réal et qui prend des notes. Ou, Parce tu que vois, dans t'imagines le l'imaginaire. café tout de suite. Bah, presque. Ouais. Alors qu'en fait, ça a l'air d'être carrément autre chose. Ah, Et, ça, c'est et sûr. même, vous êtes toujours en relation constante avec les techniciens. Enfin, vous n'êtes pas toujours au bot du Non, t'es pas réal. toujours à sa botte, mais après, pour moi, le terme assistant réalisateur, il fonctionne très bien. Tu vois, Ouais, je suis c'est-à-dire que d'accord. le réalisateur, il a un film avec un scénario qu'il a écrit ou qu'il n'a pas écrit et qu'il cherche à mettre en image. Et du coup, il va avoir besoin de pas mal de choses pour faire ça. Et donc, il va avoir un mec qui va l'aider, qui va l'assister pour créer cette œuvre-là. Assister, ça veut pas forcément dire. Je pense que c'est le Hmm. terme assistant Ouais, c'est qui est ça. dans un imaginaire commun dénigrant, alors que pas du tout. Mais parce que au quotidien, vous êtes souvent plus en relation avec le réal ou les techniciens ou d'autres personnes Ah bah, les deux. quand vous êtes en prépa Bah, on est ou... pile au milieu, quoi. C'est vraiment Ouais. le métier où on est le relais entre réalisateurs et tous les chefs de poste artistiques. Après, on communique aussi avec les autres techniciens, mais on va dire on relaie vers les différents chefs de poste artistiques et après, eux vont communiquer avec leurs équipes, vont traduire les besoins à leurs équipes. Mais Et la prod un peu aussi? ouais, c'est toujours le truc un petit peu trouver sa place entre un réalisateur ou une réalisatrice et la production parce que certes, on est un technicien, mais enfin, je sais pas, je pense que ça dépend du profil d'assistant réel, mais on a tendance à vouloir défendre les intérêts d'un réalisateur Mhm. parce que on est investi sur le projet. Peut-être qu'on a déjà fait des projets avec ce réalisateur ou cette réalisatrice et que ouais, ça nous tient vraiment à cœur de créer une relation de travail avec lui, de continuer à participer à l'élaboration de sa filmographie et que ouais, on a envie de défendre ses intérêts, mais à la fois on est engagé par la production et il faut que ça rentre, quoi. Il faut que ça rentre dans les clous, il faut Oui, que ça c'est ça. rentre niveau timing, il faut que ça rentre niveau sous. Et ouais, c'est parfois difficile de trouver sa place entre les deux. Mais moi, je considère qu'on est vraiment genre l'allié quand même du réalisateur, quoi. Depuis tout à l'heure, vous parlez de prépa et de tournage. Est-ce que l'assistant, il taffe pendant la post-production, donc ce qui est après le tournage?
Eh ben non, pas Non, du tout. pas du tout. C'est un peu la grande frustration, c'est que on dit au revoir aux équipes au moment où on annonce la fin de tournage, parce que c'est un peu la primeur réservée aux assistants réels normalement. Quand on termine nos dernières prises de vue sur un projet, c'est à l'assistant réel d'annoncer une fin de tournage et tout le monde s'applaudit, tout le monde se serre dans les bras. Sur les projets de longue haleine, les gens se pleurent sur les épaules et s'embrassent. Plus c'est long, plus ça pleure. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a la frustration de se dire, OK, bon, bah, moi, mon job s'arrête ici sur le projet. J'ai commencé au plus tôt de la prépa et j'ai fini dès Ouais, qu'on c'est a ça. terminé notre dernière image. Donc, ouais, après, on attend juste de voir, on attend que la production ou que le réal puisse nous envoyer des images et nous tenir au courant de quand est-ce que ça va sortir. Le mieux que tu puisses avoir en post-prod, c'est de bien t'être entendu avec le réal et qui te dit: «Ah bah viens voir, viens, passe en salle de montage, Ouais. on est à Répu, et là tu vas, On sent l'expérience. tu vas avec un café et voilà, mais sinon ouais, c'est Ouais. terminé quoi. Dernier jour de Ok. tournage, Est-ce que du coup c'est pas satisfaisant donc quand je sais pas quand il y a une projo ou quoi de voir un peu le travail terminé comme ça vous oui, avez ouais, vu bien tout sûr, c'est satisfaisant parce que tu vois le résultat du travail accompli, mais encore une fois, du coup, tu vois un travail. C'est-à-dire qu'en tout cas, à titre personnel, quand tu vas à une projection de film et même c'est une déformation professionnelle qui vient ensuite enfin, le métier, c'est que quand tu vas voir un film, heu, tu vois aussi enfin, moi, je vois un produit, qui est fini et très souvent, je me dis: «Top figuration». Parce que je vois un mec arriver, tu vois? Et je me dis, Trop mignon. je me dis: «Ça, En c'était vrai, clairement, c'est. tu avais un troisième avec un Toki qui était caché derrière la voiture et qui a dit à un mec avec son chien: "Top, top, top, vas-y Michel" et Michel, il est passé avec son chien», tu vois? Et comme il est dans le contre-champ, je sais que c'était pas, semblant, tu vois? C'était pas, un mec qui passait par là, c'était vraiment un mec qu'on a envoyé qui doit faire le même trajet et ça, quand je vois un film, je le vois, tu vois? ouais Et du coup, quand tu vas à une projection, d'un film que tu as fait encore plus, encore plus ouais. tu vois? Tu vois tous les trucs et tu fais: «Ah putain, là, c'est Sylvie! Ah yeah, super! Ah yes, ils ont gardé le chien!» Tu vois? Non, mais tu vois, c'est ça le truc, tu vois? Oui, c'est ça, Ouais. parce que peut-être qu'à l'inverse, il y a la situation où, genre, Ah, on a pas gardé vous la avez. scène. Ouais, c'est ça, vous avez. Enfin, Ah le ouais, réel ouais, a supprimé des exactement! séquences. Exactement! Ah tu ils te ont dis, coupé putain, ils ont on a coupé passé cette 2 scène. jours là-dessus, Grave. merde. Ouais, ça peut arriver, ouais, tu vois? Ouais, et puis c'est vrai que du coup, il y a cette satisfaction quand on est à des premières projections d'équipe. C'est vrai que l'assistant réel sur le tournage, généralement, il n'a pas vu énormément d'images, voire pas du tout, comparé aux autres techniciens sur le Ouais, il est pas plateau. derrière le combo. Ouais, voilà, Exactement. qui ont vu des choses, qui sont passés au combo, et qui se sont assurés que ce qu'on captait, c'était bien et ça fonctionnait. Nous, on a juste la satisfaction quand des journées se terminent, quand le tournage se termine, de se dire, OK, on a tout rentré dans la boîte, mais concernant la qualité de ce qu'on a rentré, c'est toujours un petit peu la surprise. Donc, c'est bien de réussir à rentrer beaucoup de choses et de rentrer tout. Mais après, si c'est nul, bah, il y a de la frustration. Donc, surtout quand tu es impliqué auprès d'un réal ou d'une réal, c'est un moment important, ça va être de découvrir les images, quoi. On passe du tout au tout. Ouais. C'est quoi votre statut? Parce qu'on a parlé Ouais, par ouais. exemple avec les prods. Ouais. Eux ils sont en CDI. Mhm. Vous êtes en CDI aussi? Non. Non, c'est DDU, ça s'appelle. Contrat à durée déterminée d'usage, il me semble. Donc, ouais, comme la plupart des techniciens engagés sur une production, c'est des contrats qui viennent réglementer l'embauche d'un technicien pendant une durée déterminée. Donc, c'est souvent le cas sur des tournages, quoi. C'est des DU, c'est de l'intermittence pour C'est que tout le ça, monde comprenne. c'est un contrat d'intermittence. Ok. Du coup, assistant réalisateur, est-ce que c'est bien payé? Moi, je considère qu'ils sont tous bien payés à partir du moment où même le troisième assistant réalisateur, de toute façon, touche au moins le SMIC. Selon l'annexe, ça peut aller jusqu'à 500 € la semaine. Tu es payé à la semaine sur un tournage. Un second, ça peut être payé jusqu'à 1000 la semaine et un premier jusqu'à, bah, je sais pas, 1004, je crois, la semaine. Mais ça, tu le trouves sur internet si tu veux. C'est-à-dire que sur internet, tu as quelque chose qui s'appelle l'AFAR, qui est l'Association française des assistants réalisateurs, dans lequel il y a des gens qui sont inscrits, comme assistants réalisateurs, comme premier, comme second, comme troisième. C'est aussi un lieu dans lequel tu peux trouver des assistants réalisateurs, si tu cherches pour les productions, si elles cherchent quelqu'un et tout ça. C'est une belle carte de visite aussi et dessus, tu trouves les conventions et les salaires, la grille des salaires minimum pour les techniciens. Ça, tu le trouves. Ok. Eh bien, on a un jeu qu'on fait habituellement. Je sais pas si vous avez pu écouter les anciens épisodes. On fait un tu préfères. Donc, on a une dizaine de questions. On va vous poser l'un après l'autre. Vous répondez tous les deux. Est-ce que vous préférez être troisième assistant réalisateur sur un gros film ou premier sur un petit projet? Premier sur un petit projet.
Moi, c'est vraiment mon expérience, c'est ça, genre, j'ai commencé en étant premier et du coup, c'est ce que j'ai fait principalement donc J'ai commencé comme étant en 3e justement. C'est beaucoup moins intéressant que d'être premier. ça peut même être très C'est frustrant quand frustrant, ce que quand je tu veux dire. touché au métier de premier assistant, Ouais. de repasser à second ou troisième sur certains projets. Tu peux avoir l'impression que tu as aucune emprise sur un projet, Ouais. alors que justement, quand tu es premier, tu es au cœur et tu as l'impression que c'est toi qui mènes la barque. Quand tu es deuxième ou troisième, tu as plus l'impression d'être un rouage et tu essayes d'aider ton premier ou ta première, mais voilà, c'est limité, Mmh. quoi. Vous préférez travailler en studio ou en décor naturel? Bon, moi, des décors naturels, honnêtement, c'est ça qui est plaisant aussi, dans ce milieu-là, c'est qu'on est à chaque fois sur des projets différents, c'est des décors différents, avoir l'occasion même de voyager pour des projets, c'est une idée qui est assez folle donc ouais. Oui, complètement. Décor naturel aussi. Sur la série 10 tu as une grosse partie qui est faite en studio. 10 c'est donc une série sur des agents de comédiens, dans Paris et donc tu as une grosse partie qui se passe dans l'agence en question et ça, ce sont des studios, hein, c'est pas une vraie, ce sont pas des vrais bureaux dans Paris, ce sont des faux murs qui sont créés, voilà et c'est et donc tu as beaucoup de temps dans ces bureaux-là, en fait. C'est des bureaux dans lesquels tu vas, c'est beaucoup moins, stimulant que de changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu tournes à Bobigny, le lendemain tu tournes, sur la tour Eiffel, tu vois? C'est quelque chose Ouais, qui est c'est beaucoup ça plus aussi, stimulant. même de se retrouver dans des endroits où tu te Ah dis: oui, «Ah putain, mais quoi, je suis à tel opéra, complètement. je suis à tel endroit, j'aurais pu, genre, je viens pas de là, genre, c'est pas normal que j'évolue Ouais dans ces endroits aussi luxueux, aussi particuliers». Ouais, il y a un côté et c'est ouais, assez intéressant. Tourner de nuit ou tourner de jour? là, je viens de faire un film en nuit. Ouais. Je vais vraiment c'est-à-dire que le film se passait la nuit, le film, la numéro 10, c'est l'histoire d'un mec qui, doit prendre une décision le lendemain de sa nuit. Donc en fait, tu le suis pendant toute une nuit. C'est dur physiquement, c'est dur. C'est bien, hein, c'est cool parce que c'est autre chose, mais c'est dur physiquement. C'est-à-dire que tu es complètement décalé par rapport à ton entourage, par rapport à tes amis, enfin, tu T'as vis fait un ça, autre t'as truc. fait ça pendant combien de temps du coup? Là, c'était 6 semaines. Ouais, 6 Mais c'est semaines. 6 semaines de nuit. C'est-à-dire, Six semaines c'est de 6 nuit. semaines où des fois tu fais des PAT 23h, 7h du matin. Tu vis la nuit. Le lendemain, tu dors et tu te relèves et tu vas au travail pour 19h, c'est autre chose. Mais c'est plus compliqué physiquement, je pense, si tu n'as pas l'habitude. Moi, je pense que je dirais que je préfère travailler de jour. Ouais, moi, je dirais en tant que spectateur, nuit, en tant qu'assistant réalisateur, jour. Genre, honnêtement, genre, moi, des films qui se passent la nuit, en longue focale, t'es dans des voitures, il y a un peu de pluie et tout, genre, c'est trop macabre, mais en tant qu'assistant réel, ouais, c'est vrai que Ouais. c'est un enfer. Et surtout, il y a un truc aussi qui peut se passer quand tu es sur des projets, c'est de justement devoir passer de rythme de jour à des rythmes de nuit. Mmh. C'est si éprouvant pour les techniciens et pour les comédiens. Du coup, nous, on va avoir tendance à essayer de faire des glissements progressifs. Oui. C'est-à-dire que si on a une partie de notre tournage qui se fait de jour et une partie de notre tournage qui fait de nuit, eh ben, on va essayer de tourner de jour. Et puis après, pour emmener progressivement l'équipe vers un rythme de nuit, on va essayer de faire, nous, ce qu'on appelle des journées mixtes. C'est-à-dire que on va commencer à travailler dans l'après-midi. On va se faire une demi-journée qui se fait quand il fait encore jour. Et on va se faire, après, on va dîner. Et on va faire une deuxième partie de journée qui va se faire quand il fait nuit. Et on essaie d'emmener progressivement l'équipe vers un rythme de nuit. Mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. C'est difficile de passer d'un rythme à l'autre. C'est très éprouvant. Vous préférez la table de régie ou la cantine au tournage, sur le tournage? Non, franchement, la cantine. Après, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup en tournage parce que je suis souvent très stressé. Et quand je suis stressé, T'arrives pas à j'arrive manger? pas à manger. Donc, généralement, c'est expéditif. C'est genre 15 minutes et après, je réfléchis à comment est-ce qu'on va réattaquer après la pause déj. Et je suis déjà sur essayer d'anticiper parce que c'est un métier d'anticipation. Donc, ouais. Et puis, ta Brigitte, non, j'y vais pas trop. C'est le genre de truc, tu te fais attraper et tu finis le tournage avec 3 kilos en plus. Non. Du coup, la table régie, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment juste une table où il y a genre des gâteaux, du café, des fruits, des trucs. Et Ah, des il peut y bonbons, avoir des fois, tables des très conneries. fancy, hein. Ouais. En pub, c'est ouais, ouais. incroyable, hein. Il y a des trucs, des fois, je fais des photos, j'envoie un pote à moi, justement, qui bosse un petit peu en pub et qui était choqué des tables régies que j'avais en pub. Du coup, maintenant, à chaque fois que je vois une belle table régie en pub, j'envoie, genre. Je vois des coquilles Saint-Jacques, je suis en mode, tiens, regarde, il y a des coquilles Saint-Jacques sur ma table régie. Genre. Après, à la cantine, quand tu es second assistant réalisateur aussi, tu t'occupes de ce qu'on appelle la feuille de service. Et la feuille de service, le second, c'est lui qui. C'est un document qui classifie ce qu'on fait dans la journée et tout ce qui doit être fait, voilà, en termes de séquence, qui sera présent, quel matériel a besoin, et avec le dépouillement de la journée, voilà, tout ce dont on a besoin. Et le second assistant réalisateur, en fait, il remplit ces feuilles de service-là.
avec l'accord du premier assistant, évidemment. Et pendant une journée, il va s'occuper de la faire valider par tous les chefs de poste pour la journée d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est lundi. Moi, en tant que second, je vais avoir la feuille de mardi et je vais aller voir tout le monde en disant voilà, demain, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Combien de temps de prépa tu as besoin? Est-ce que tu as tel renfort? Est-ce que tu as besoin de tel truc, tel truc, tel truc? Voilà. Et généralement, comme tu n'as pas le temps de le faire sur le plateau, c'est pendant la cantine que le second, il se le fait. Et t'as bien profité, t'as profité de parler de la cantine pour quelle est la fête de service. On n'en avait pas du tout parlé, gros oubli, alors que c'est l'un des documents les plus importants Bah ouais, c'est pour un le assistant document, je réel pense. et pour l'équipe. Pour le plateau, en tout cas pour le plateau, la feuille de service, c'est le document qui est important. Film ou série? Film, série, c'est trop long. Série, moi je suis un très gros sérivore, moi je consomme énormément de séries, donc même si je vais beaucoup au cinéma, série, c'est Vous préférez le genre fantastique ou l'action? Fantastique. fantastique. Moi j'ai eu la chance de bosser pas mal sur des films qui touchent au fantastique, c'est vraiment plaisant de mettre en place des univers particuliers. Comédie romantique ou drame? Ouais, drame 1000 fois. Moi, je vis pour souffrir, souffrir sur un siège de cinéma et regarder un film qui me fait chialer. Moi, c'est ma cam de Drame tout. aussi, ouais. Parce que tu chiales pas devant une comédie romantique? Ouais, je peux. TikTok ou Instagram? Aucun des deux. Ouais, TikTok. C'est vrai que c'est assez addictif. Et en plus, j'ai eu l'occasion de faire un projet audiovisuel qui s'est déroulé en partie sur TikTok, une série interactive. Donc, c'est un chouette terrain de jeu, on va dire, TikTok. Parce qu'il y a un public très jeune qui est très friand d'être attiré visuellement par des nouvelles choses. Donc, c'est un beau terrain de jeu. YouTube ou la télévision? Ah, YouTube fort, hein. Moi, je regarde plus la télévision depuis des années. Donc, à part me poser devant des matchs de temps en temps avec mon père, c'est YouTube. Il y a beaucoup de choses nouvelles et intéressantes, quoi. J'ai pas la télévision, donc je dirais YouTube aussi. Faire des projets courts ou longs? Court combien de temps et long combien de temps? Non, mais c'est combien de temps tu penses? Je sais pas, est-ce que par exemple, tu préfères bosser sur 6 courts-métrages dans l'année ou 2 séries? 2 séries. Moi, je dirais projet court parce que ça permet de rencontrer des réalisateurs différents, se plonger dans des univers différents. Faire une école ou apprendre sur le terrain? T'apprends de toute façon beaucoup plus sur le terrain que dans une école. Mais vraiment, vraiment beaucoup plus. Moi, j'ai bien aimé l'école que j'ai fait. Vraiment. C'était donc l'ESSEC à côté de Gare de Lyon. Voilà, j'ai fait la même du coup. Moi, j'ai bien aimé. Mais en termes de pratique, en termes du métier, vraiment, tu apprends beaucoup plus en 2 mois de stage qu'en 3 ans d'école. Et beaucoup plus. Je pense, en tout cas. Après, moi, je dis, il y a un peu des choses qui sont difficiles de rattraper. Il y a des choses qu'on t'apprend, notamment sur la façon de faire des documents, tout ça, où j'ai l'impression que c'est difficile de rentrer dans ce milieu comme ça, sans avoir fait d'études. Mais c'est vrai qu'on apprend énormément sur le terrain, ça c'est sûr, hein. Comment est-ce que vous avez rencontré le cinéma? Moi, je viens d'une grande famille. On était beaucoup de frères et sœurs. On était 11 et on regardait beaucoup de films. On matait beaucoup, beaucoup de films. Vous étiez 11? Ouais. J'ai pas tilté tout de suite. Et- Chacun sa famille. Ouais, c'est ça, ouais. enfin. Et le cinéma, ça a toujours été une part importante de notre famille. C'est-à-dire que tout le monde dans ma famille a beaucoup regardé de films. On a toujours eu une culture cinématographique. Mais je voulais pas forcément faire du cinéma. Avant même, je voulais être prêtre, carrément. Donc, Oh waouh, ouais. mais c'est Ok. rare. Ouais, C'est bah, fou. écoute, et vraiment, mais c'est bête à dire comme ça, mais un jour, j'ai vu, je me suis mis à mater des films quand même, et plus que d'habitude, et j'ai vu Le Parrain de Coppola, et je me suis dit, bon, bah, je pense que c'est des trucs comme ça que j'ai envie de faire, quoi. Moi, j'ai envie de réaliser des films comme ça. Et toi, Luc? Je sais pas, il y a rien qui me prédestine à me diriger vers ce milieu-là. Il y a personne autour de moi qui était dans le cinéma ou quoi. Au lycée, j'ai arrêté les cours pendant 1 an parce que j'avais du mal avec le système scolaire et tout. Et j'ai fait, on va dire, une année un peu de césure avant de reprendre ma scolarité, où j'ai pas fait grand-chose à part mater beaucoup de films. Je pense que ça m'a aidé aussi à me dire que ça pouvait être quelque chose qui pouvait m'intéresser, me stimuler. Puis après, je suis revenu fort vers les études pour me donner les moyens de pouvoir rentrer dans n'importe quelle école si j'avais des bons résultats. Donc, et puis après, fin de lycée, je me suis demandé école de ciné, école de dessin, je savais pas trop. Je suis allé dans une école de ciné, puis après, là, les rencontres que j'ai fait là-bas, je me suis dit, vas-y, c'est ça, hein. C'est ce qu'il me faut. Du coup, vous avez fait l'école de ciné tout de suite après le lycée, tous les deux? Moi, 1 an après, parce qu'une école de ciné, à part celles qui sont publiques et qui sont sur concours, genre La Fémis, Sous les Lumières, tout ça,
qui demande déjà d'avoir, je crois, bac+2 avant d'y rentrer. Je pouvais pas forcément celle-là, donc les écoles de ciné qui étaient apportées, pour moi après le lycée, c'était des écoles qui étaient payantes. Je dirais que ça coûte environ 20 000 € pour 3 ans à peu près. Mmh. J'avais pas forcément cet argent-là. Donc, à la sortie du lycée, j'ai fait une année où j'ai travaillé un peu. Pour garder un côté scolaire, j'ai fait une fac de théâtre à Paris 3, mais à côté, je travaillais un peu, j'ai fait un petit peu d'argent. Puis après, mes parents m'ont aidé quand même et donc j'ai pu faire une école de cinéma, Est-ce que vous vouliez faire d'autres métiers dans le cinéma avant d'être assistant réalisateur? Ouais, moi je suis rentré à l'ESSEC du coup, École supérieure d'études cinématographiques à Paris, en me disant, «Ouais, moi j'ai un profil, littéraire et tout, je me verrais trop être scénariste, un peu dans mon coin à écrire» et au final, je me retrouve assistant réal au milieu du plateau entre tout le monde à À gérer gérer toutes tout le les monde. interactions Ouais. sociales et tout. Rien à voir, mais ouais, ouais, c'est marrant et j'ai toujours un attrait très fort vers l'écriture et vers le développement, donc c'est un peu quelque chose que j'essaie d'alimenter et j'aime bien, notamment travailler avec des réalisateurs sur l'étape de développement. Donc développement, c'est le moment où on va être sur de l'écriture, sur de la création de scénarios. J'aime beaucoup, interagir avec des auteurs à ce moment-là. Ça vient un peu combler, ce côté qu'on n'a pas en tant qu'assistant réel, de d'artistique parfois, quoi. Mmh. Moi, un peu comme beaucoup, je voulais faire réalisateur, hein, en entrant dans une école. Donc, je voulais réaliser et c'est seulement à ma troisième année d'école que je me suis rendu compte que c'était le métier d'assistant réalisateur, qui est un métier que je pense que tu connais pas forcément si tu viens pas du cinéma avant. Tu connais les acteurs, réalisateurs, tout ça, mais, assistant réalisateur, tu connais pas. C'est un métier que j'ai découvert en école de cinéma. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Et du coup, c'est là que j'ai Bien vu. découvert le métier et que je me suis dit, que c'était ça que je voulais faire parce que ça me correspondait beaucoup plus, parce que c'est de l'organisation, c'est de l'anticipation, c'est des trucs que j'aime beaucoup faire, c'est diriger une équipe, donc voilà. Et ben, comme la définition d'assistant réel, on a cherché sur internet comment être assistant réel et quelles écoles, etc. Mathis, je te laisse. Alors, selon internet, 2 ans pour préparer le BTS métier de l'audiovisuel option gestion de production, 3 ans pour une licence en technologie des arts, de l'image et du son, 4 à 5 ans pour un diplôme d'école formation d'assistant réalisateur du CLCF, diplôme de la FEMIS, spécialisation réalisation, diplôme de l'ENSLL, section cinéma, ou un master en arts, lettres, langue, communication. Moi, elle me paraît beaucoup plus floue que la première définition qu'on vous avait donnée tout à l'heure. Ouais. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a, parmi aussi, vos connaissances, est-ce que pour vous, il y a vraiment une voie royale pour devenir assistant réalisateur? C'est de la théorie, tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire Ouais. que en effet, tu fais une école, tu as bac+2, tu as machin, tu as un diplôme à la fin. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup. Tu as une école, l'ESSEC, tu sors de l'ESSEC, voilà, tu as un diplôme qui dit: «Bravo, vous êtes diplômé en assistant réalisateur». Mais tu es pas assistant réalisateur. Tu vois? Tu seras assistant réalisateur quand, tu vas décrocher ton stage ou alors quand quelqu'un va t'appeler et que tu vas continuer de travailler et qu'ensuite, tu seras implanté. C'est là que tu seras assistant réalisateur. Vous, dans votre parcours personnel, vous sentez que quand même l'école a eu un rôle, important au niveau des rencontres, au niveau enfin, purement technique, des connaissances, quoi? Moi, extrêmement fort, mais j'ai peut-être un profil un peu particulier parce que, j'ai profité de mon passage à l'école pour, m'associer avec certaines personnes de ma promotion et pour créer des structures de production. D'abord une association et une boîte de prod et du coup, j'ai eu l'impression que, du coup, l'école, elle a été un levier extrêmement fort parce qu'elle m'a permis de rencontrer, tous mes collaborateurs principaux, les gens avec qui je suis associé aujourd'hui, qu'on s'est beaucoup aussi appuyé sur cette école pour, s'approcher d'anciens élèves ou d'élèves qui ont fait, des promotions en dessous de nous. Parce qu'on cherchait à aider aussi des jeunes gens qui sortaient d'études à commencer à se professionnaliser. C'était un peu le but de notre structure associative au départ et que du coup, on a fait beaucoup de petits projets où on travaillait avec des techniciens qui étaient tout jeunes, qui sortaient d'études et où, on leur mettait un peu le pied à l'étrier sur des premiers projets pour commencer à toucher à des responsabilités, d'être chef de poste sur des tournages, tout ça. Donc, ouais, moi, j'ai l'impression que l'école, elle a été très importante dans mon parcours, quoi. Imaginons que je suis premier assistant sur des petits projets, voilà, de réalisateurs pas forcément connus, etc., etc. Comment je fais pour justement passer sur des gros projets avec des plus grosses ampleurs, plus gros budget et aussi du coup plus gros réal connus? Moi, j'aurais l'impression que le parcours un peu classique, c'est un parcours que je décris plus tôt, qui est de rencontrer une famille de cinéma, donc de travailler avec, une équipe mise en scène qui a l'habitude d'enchaîner des projets ensemble
et de petit à petit progresser dans les différents échelons de la mise en scène en passant à des postes avec de plus en plus de responsabilités. Et après, euh, et après quand on travaille avec des gens qui travaillent, bah, les opportunités, elles sont larges, quoi. On t'appelle parce que il va y avoir le premier qui va se retrouver sur un nouveau projet, qui a besoin d'une équipe. Donc, tu bosses avec les gens qui te font bosser. Enfin, c'est comme ça que moi je suis passé second. C'est parce qu'il y avait le premier assistant réalisateur qui cherchait une nouvelle équipe. Et donc il a demandé à un pote à lui qui a dit ah bah moi je suis pas dispo, mais je connais un mec qui est dispo. Et du coup, c'est toi qui fais. Donc c'est super, ça se passe bien. Et du coup, après, tu refais 2-3 films derrière avec cette personne. Mais il y a aussi une voie qui est la voie express, qui est de rencontrer des réalisateurs. Tu peux vite, en devenant l'allié d'un réal ou d'une réal, passer de petits projets à des projets d'ampleur. Ça, pour le coup, ça peut être assez fulgurant. Donc le mot-clé vraiment c'est rencontres, faites des rencontres. On va passer aux questions que vous allez vous poser. On dirait que là, pour l'instant, on a parlé entre potes et que là, on passe dans un Ah, truc c'est- vraiment... Exactement. Là, c'est du Mais solide, là. en fait c'est pas on dirait, c'est C'est ça. C'est là qu'on vraiment nous attend au c'est tournant. vraiment ça. Là vous êtes les intervieweurs, on vous laisse tranquille. Ok. Du coup, Luc, Ouais. quel est le film Pardon, tu prends ça au sérieux, j'adore. C'est trop bien. Du coup, Luc, quel est le film sur lequel tu aurais adoré, et je souligne adoré, être assistant de mise en scène? Ah, c'est vrai que je me suis jamais posé cette question. Bah, je vais dire l'un de mes films préférés. Juste, je vais dire Le talentueux Mr. Ripley, qui est un film qui tourne autour de l'univers du jazz, qui se tourne en grande partie en Italie. Des beaux décors, une belle ambiance, des très grands comédiens, avec notamment Jude Law et Matt Damon. Voilà. Alors attention, moi j'ai une question, elle est plus dure que celle que tu viens de me poser. Comment ton métier influe sur ta vision du cinéma? Mais t'en parlais Ah. tout à l'heure. Ah bah Celle-là, j'en parlais tout à l'heure. Ouais. Elle est costaud, hein. En fait, j'ai lu les questions à l'avance. Je vais pas mentir. Non, mais ouais, j'en parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est en effet maintenant, t'es un peu matrixé par ce que tu fais sur un plateau et quand tu regardes un film, c'est pour ça que moi, les films que je préfère maintenant, c'est les films qui me sortent complètement de ce que je fais. C'est pour ça aussi peut-être que je préfère le genre du fantastique, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas fait trop de trucs fantastiques. Bon, à part ce truc romance où un mec se retrouve dans le passé, mais c'est pas, tu vois, du fantastique en soi. Et donc du coup, je vois pas les effets que j'ai l'habitude de voir sur un plateau dans ces films-là. Par contre, dans les films où c'est typiquement des films sur lesquels j'aurais pu travailler, je vois trop le mécanisme de comment c'est construit, de comment c'est fait. Je me dis, ah tiens, ça c'est un plan grue, ah tiens, ça c'est un plan machin, ah tiens, là il devait être deux machinaux à pousser le truc, ah là, tu vois. Ah ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça me. Ouais, je te comprends totalement. Voilà, c'est comme ça que ça influe, mon métier influe comme ça ma vision de voir des films en fait. Est-ce que tu aimerais une catégorie assistant réalisateur à des cérémonies type César ou Oscar? Non, moi, je suis pas grand fan de cérémonie. Je trouve ça toujours un petit peu chiant, rébarbatif. Et puis, non, en vrai, moi, j'accepte ma place de l'ombre. Je suis un homme de l'ombre et ça me va très bien. On s'attendait exactement à cette réponse. Voilà. Bah, après, la question, elle était aussi par rapport au fait que il y a plein de métiers de l'ombre qui sont mis en avant à ce genre de cérémonie, mais assistant réalisateur est Ouais, bien mais tu souvent vois, absent. ouais, mais comme on disait, le métier d'assistant réel, c'est un métier que les gens ne connaissent pas. Moi, ça me va très bien que le réal, il monte sur la scène et qu'ils disent, ouais, je le dédie à mon assistant réel. Ça me suffit plutôt Je que l'entends très peu. de. ça. Ouais, voilà. Je l'entends Non, très, mais très tu vois, au peu. même titre que Non, mais tu vois, genre, mixeur, personne connaît mixeur, mais même eux, ils sont Ouais, mais c'est parce remerciés que- à ce genre de cérémonie, quoi. En fait, je pense que c'est parce que les prix sont donnés à des choses dans lesquelles tu peux voir le résultat dans un film. C'est-à-dire que dans un film, tu peux juger de la qualité du son, tu peux juger de la qualité de l'image, tu peux juger de la qualité Des du costumes. jeu, des costumes, des effets spéciaux, de la Décor. décoration. Alors etc. là, ça se voit qu'ils ont rentré beaucoup de plans en peu de temps. Voilà, Très fort, très fort. mais quand tu vas voir un film, tu te dis pas, alors, Vous avez compte fait tenu- combien? 2 semaines de tournage? Voilà. Oh, putain, compte ouais. tenu de leurs 14 jours, exactement, tu vois. Ça, tu peux pas savoir. Donc en fait, Ouais, c'est vrai. le métier d'assistant, tu peux voir un film et si ça se trouve l'assistant était absolument catastrophique ou alors le meilleur assistant du monde, bah, le résultat du film va pas forcément influer. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est sûr que ça n'existera jamais. Après, sentir dans les yeux de son réal ou de sa réal de la reconnaissance pour le travail fait, c'est amplement suffisant C'est à vrai mon que dit sens. comme ça, effectivement, ouais. Ah ouais, ça se voit que ce film il a été organisé. Ouais, Ça n'a aucun sens. ils l'ont tourné. Ils Invisible. l'ont bien tourné. Grave. Invisible. Vas-y, à toi, Luc. Ouais. En termes d'organisation de tournage, qu'est-ce que tu piocherais chez les étrangers? Ah, mais j'ai fait qu'un film étranger en fait.
C'est un film qui s'appelle The Last Duel de Ridley Scott. Ah, J'étais dessus parce qu'il tournait en France, hein, tu mhm. vois, il tournait dans le sud de la France. J'étais dessus pendant 3 semaines. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde en fait sur ces projets-là. Les Américains, ils sont énormément. Ils divisent les tâches énormément, quoi. Il y a un mec qui est là pour couper la part du gâteau au réel, tu vois, par exemple. Ouais, C'est un délire. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en régie, tu vas avoir le préposé au Tokiwoki. Ce mec-là ne va s'occuper que des Tokiwoki. Mais c'est pas un Et alors, jugement du de coup, valeur ça du tout. t'intéresse? T'aimerais ça, toi, avoir ton petit régisseur qui Non, passe non, son justement, petit- justement, moi, c'est un truc que je prendrais pas forcément, en fait, parce que du coup, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'humains, alors qu'en tant qu'assistant réalisateur, la relation humaine est vachement importante. Peut-être que je me fourvoie complètement parce que j'ai passé l'expérience là-dessus. Quelle est ta pire expérience de tournage? Au dégoûté comme ça, je les happe. Hein. Pire Le podcast expérience de est en tournage. pause. Actuellement, je vais meubler. Attends, mais tu sais quoi, je vais regarder mon CV, je vais essayer de voir si je trouve un truc. Il va piocher. Potentiellement, En plus, ça veut quelqu'un dire- aura entendu le podcast, va regarder le CV, Ah va non, faire mais dis pas putain. Sur qui je crache? Dis pas le nom ou quoi, juste. Non, mais en vrai- explique une petite expérience. Voilà, En que vrai, t'as moi, pu- pour moi, mes pires expériences de tournage, ça va être pas sur de la fiction, ça va être sur du clip. Parce que le clip, c'est une économie qui est plus précaire que n'importe quelle économie dans l'audiovisuel, à mon sens. Et que il y a énormément de clips qui se font avec très peu de moyens, que même sur les clips sur lesquels il y a un peu de moyens, on essaie toujours de tout faire rentrer sur une seule journée. Moi, je dis toujours, un clip en une journée, ce n'est pas possible. Donc, les journées de tournage de clips, ça peut vraiment être des enfers dont on a du mal à sortir. C'est genre essayer de rentrer des dizaines et des dizaines de plans dans différentes configs, dans différents décors. Ouais, généralement, c'est vraiment des projets qui sont très complexes à rentrer pour un assistant réalisateur. Tu as réussi à répondre sans viser un projet en particulier. Félicitations. Bravo. Pourquoi tu fais du cinéma? Déjà parce que j'aime le cinéma. Moi, je pense que j'aime regarder des films. J'aime, tu vois, partager ces moments, que ce soit dans une salle de cinéma, que ce soit sur un écran. Moi, ça me dérange pas trop tous les débats autour de plateformes, de Netflix, de machin, tout ça. Je suis d'accord, il faut aller voir des films au cinéma. J'ai écouté votre podcast sur la distribution. Il faut aller voir des films au cinéma. Je suis d'accord. Pourquoi j'aime faire du cinéma, du coup, c'est parce que j'adore aller dans différents endroits, du coup, changer du jour au lendemain de lieu de tournage, tous les 3 mois de gens avec qui tu travailles. Des fois, tu t'accroches avec des gens, tu t'entends vraiment, vraiment bien avec des gens et tu vas rencontrer d'autres gens. C'est-à-dire que tu côtoies jamais les mêmes gens, tu vas jamais dans les mêmes lieux, tu vois plein, plein de choses différentes. Tu vois parfois des choses qui sont extraordinaires que tu n'aurais jamais pensé voir. Il y a plein de trucs que le cinéma te permet de faire que je trouverais pas dans un autre métier. C'est sûr que si tu as la peur un peu du quotidien, le cinéma, c'est un excellent refuge, hein, parce que c'est plein d'aventures et c'est toujours différent, quoi. Donc, Vous avez d'ailleurs un peu des moments de trou entre les projets où bah, du coup vous passez d'aventures un peu potentiellement dingues à La vraiment vie parisienne. Ouais, non, mais il y a La des routine. gros. C'est aussi ça l'univers du cinéma et de l'audiovisuel, c'est parfois des gros downs. Après, les gens, ils le vivent de façon différente, mais c'est vrai que quand tu vis des choses qui sont très fortes, avec beaucoup de côté au contact avec beaucoup de gens, que tu as l'impression de voir sous tes yeux des trucs énormes, où tu touches à des rêves d'enfant, et qu'après tu retournes à un quotidien où tu n'es pas en tournage, ça peut être assez particulier. Il y a même aussi un phénomène sur la santé qui est que quand tu sors d'un tournage, souvent, les gens ont tendance à tomber malades parce qu'ils relâchent un peu toute leur défense immunitaire quand tu es en tournage. Genre, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens. Et après, quand tu relâches parce que toute la tension elle est partie et tout, tu as tendance à plus facilement tomber malade ou être plus faible. Donc, ouais, c'est particulier, hein, ces alternances de moments forts et de moments Mm. vides. Hein. Eh bien, écoute, dernière question. Demain, on t'appelle pour réaliser un projet. Est-ce que tu acceptes? Ça dépend. Ça dépend, j'étais sûr. Non, mais Oh my God. a priori, j'aurais tendance en fonction du projet, à essayer de voir un peu autour de moi quels sont les réalisateurs ou réalisatrices avec lesquels j'ai travaillé et qui seraient les plus à même de réaliser ce film-là. Et après, je sais pas, hein, si c'est un truc qui m'est très personnel et qui me touche particulièrement, pourquoi pas. Hein. Moi, je mets pas une croix sur le fait que Mm. jamais dans ma vie je passerai à la réalisation, mais c'est pas quelque chose que je vise pour le moment. Ok. Est-ce que tu t'imagines rester assistant réal toute ta vie? Non.
Non, parce que j'ai quand même toujours l'envie de réaliser, mais c'est pas un but en soi. C'est-à-dire que si je reste premier assistant réalisateur, ça me dérange pas, tellement j'aime ce métier, je veux dire. Mais je pense qu'à un moment, je vais essayer de réaliser quand même. Voilà. Mais je suis pas pressé pour le faire. Du coup, je pense pas que je resterai premier assistant réalisateur toute ma vie. Mais tu prends ton temps. Voilà, c'est ça. Parce Ouais, que on donne le mauvais exemple parce que là, du coup, on est deux à avoir dit oui, la réal, pourquoi pas et tout. Alors qu'il y a des gens qui sont assistants réal ou assistants. Oui, oui, oui. qui- Mais c'est ce qu'on disait au tout début. Il y en a, ils veulent, il y en a, ils veulent pas. Et donc pour conclure, pareil, on pose souvent cette question à la fin, on parle de futur. Globalement, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir du cinéma, l'avenir plus spécifiquement du métier d'assistant réalisateur? Moi, je suis quand même plutôt optimiste parce que je pense que les gens continueront de toute façon de faire des films. Je pense que les gens continueront de regarder des films, que ce soit que pour le cinéma ou que pour des plateformes. Du coup, je pense que de toute façon, il y aura des films et du coup, il y aura des gens pour organiser ces films. Et du coup, je pense qu'il y aura toujours des assistants réalisateurs. Peut-être que je me trompe complètement, mais Pas mieux. En vrai, un assistant réal ou une assistante réal, ça va être quand même l'un des premiers techniciens qui va être embauché sur un film. Une fois que le scénario est tombé et qu'on réfléchit à la fabrication. Donc, ouais, c'est un métier qui sera toujours présent. Et après, sur le cinéma en lui-même, ouais, il y aura toujours des films. Après, faut voir comment est-ce qu'ils seront distribués et qui les verra, quoi. Mm. Ouais, j'ai l'impression de poser très régulièrement cette question dans le podcast, mais le côté intelligence artificielle dont on parle tout le temps en ce moment, vous fait pas flipper? Parce qu'en plus là, ah, peut-être plus spécifiquement sur ce métier-là, sur le côté organisation, maintenant tu vois les trucs, enfin tous les jours tu vois des nouveaux sites, des nouvelles applications sortir où prépare-moi mon emploi du temps de vacances, bah, peut-être ça pourrait arriver pour le cinéma de ce côté-là. j'ai pas trop suivi le délire de ChatGPT, tout ça. Mais apparemment, ça a l'air extraordinaire. Non, mais en fait, c'est surtout que même moi, ça me saoule vraiment tous les jours, il y a des nouveaux trucs. Une IA sait faire ça, une IA, enfin vraiment, on a l'impression que l'IA va remplacer l'humain Ah oui, ouais. demain soir, quoi. Enfin, Ouais, c'est un ok. délire. Et donc, on se dit, est-ce que ouais, ça pourrait remplacer un assistant ou une assistante au cinéma ou même de manière générale, les métiers du cinéma en général. Je pense que il pourrait y avoir des outils très intéressants qui seraient mis au service d'assistants réalisateurs, vraiment, parce que c'est un métier qui demande de réunir énormément d'informations et que du coup les intelligences artificielles sont très fortes là-dessus et pour en faire un petit peu la synthèse et faire de l'organisation. Donc il pourrait y avoir des outils très forts qui seraient développés là-dessus. Moi, en vrai, je suis assez curieux de ce qui pourrait se faire dans ce domaine-là. Après, il y aura toujours besoin d'une personne qui sera au milieu du plateau pour le gérer, pour faire en sorte que les choses se passent bien, pour faire des arbitrages, pour anticiper un maximum les choses, pour quand il y a des problèmes, pouvoir retomber sur ses pattes. Mm. Ouais, il y aura toujours besoin d'une personne entre le réalisateur ou la réalisatrice et ses chefs de poste artistiques, Ouais. quoi. Ouais, tu vois ça plus comme un outil qu'un remplacement. Ouais, en prépa, en vrai, il y a déjà pas mal d'outils qui existent pour aider des assistants réels sur leur prépa, des outils d'automatisation pour essayer d'aller plus vite quand tu cherches à dépouiller un scénario, à essayer de cibler pour telle séquence, on aura besoin de quels éléments. Il y a déjà des outils qui existent. Après, je pense qu'il pourrait y avoir des outils qui seraient bien plus performants, notamment peut-être de l'intelligence artificielle qui analyserait entièrement des scénarios et qui pourrait aider à passer directement sous forme de dépouillement. Je pense que c'est des choses qui peuvent exister, hein. Mais après, tu as raison, une fois que tu es sur le terrain et que tu es sur Sur le sur le plateau, à ce terrain, moment-là, je pense ouais. que l'IA, Ouais. elle peut Ouais. pas L'IA faire pourrait grand-chose, peut-être te débarrasser un peu de la partie puzzle, mais après, sur la Ouais. partie humaine du plateau, là, il faut quelqu'un, quoi. Bah, écoutez, merci Ouais. déjà d'avoir pris votre temps pour parler. J'avais envie de vous dire, de manière personnelle, j'ai un profond respect pour les assistants et assistantes réelles parce que c'est vraiment un travail que je ne ferai pas. Vraiment, il y a une organisation et un stress que je n'ai pas envie de vivre, mais du coup, je respecte les gens qui font ça, donc vraiment, bravo pour ça et merci d'être là pour faire ces films. Ouais, bah, j'espère que les gens qui l'auront écouté auront une vision le plus limpide possible sur ce métier. C'est vrai que c'est un métier riche, donc du coup, il y a beaucoup de choses à évoquer, mais c'est un métier extrêmement intéressant si vous êtes intéressé par les interactions sociales et par
vous creusez les méninges pour essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. En vrai, c'est un métier qui est très, très intéressant. C'était le mot de la fin. Pour les auditeurs, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ouais, merci les gars. Merci. Les liens des réseaux sociaux de nos invités seront dans la description. Si vous voulez en voir un peu plus sur les coulisses de l'émission et être tenu au courant des nouvelles sorties, c'est sur @cpeprod que ça se passe. On vous invite d'ailleurs à partager le podcast autour de vous ou sur les réseaux en nous mentionnant, on est curieux d'avoir vos retours, et n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez, vous pouvez mettre des j'aime ou des étoiles en fonction, ça nous aide évidemment pour le référencement. On se retrouve vite pour une nouvelle émission avec d'autres jeunes qui nous parleront d'un autre métier du cinéma. À bientôt.